Les Capricornes en couple, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez tous passé un très bon mois de septembre, les amis. Je le répète, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui compte tout autant que votre signe principal. De même, les amis, n'hésitez pas à aller réécouter vos tirages du mois de juillet, août, septembre. Voilà, les énergies bougent, elles ne sont pas statiques. Donc c'est toujours plus ou moins 2 mois. Donc n'hésitez vraiment pas à aller réécouter tout ça. Allez, on y va. Pour les Capricornes en couple, pour le mois d'octobre 2020, qu'avons-nous? Capricorne en couple, octobre 2020. Alors, je les mélange. J'ai déjà mélangé au préalable, mais je le fais devant vous. Et puis, on va commencer. Capricorne en couple pour octobre 2020. Capricorne en couple, octobre 2020. Qu'avons-nous? Capricorne en couple, octobre 2020. Nous allons commencer par vos énergies. Capricorne en couple pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va refléter, comment va être votre mois d'octobre, ce qui reflète l'énergie principale de ce mois d'octobre pour vous, les amis Capricorne en couple, pour octobre 2020. Capricorne en couple, octobre 2020, s'il vous plaît. Votre carte, la carte qui va représenter votre mois, nous allons, ok, celle-ci, bon, séparation. C'est un petit peu ce que j'avais vu ici. Séparation, on va voir. Est-ce que vous allez séparer? Est-ce que la personne avec qui vous êtes va se séparer officiellement? On va regarder. Allez, je mets ça là. Nous allons regarder, amis Capricorne, votre état d'esprit en ce mois d'octobre. État d'esprit en débutant votre mois d'octobre, les Capricornes. Votre état d'esprit, la force. Vous avez la force et le courage. Vous ne perdez pas espoir, les Capricornes, en ce début octobre. On voit que vous êtes extrêmement motivés avec cette carte, de la force. Vous domptez un petit peu votre part d'ombre. Cette carte de la force, elle parle de volonté, de courage. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles et c'est votre état d'esprit en ce début octobre. Vous persévérez. Ouais, vous avez un but et vous faites tout pour l'atteindre. Vous persévérez pour atteindre un but, un objectif. Vous ne perdez pas courage, tout simplement. Vous n'êtes pas faible. Voilà, vous n'êtes pas faible. Vous vous imposez, les Capricornes, en ce début octobre. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez la rage. Clairement, vous avez la rage. Alors, ensuite, on va regarder l'état d'esprit de votre partenaire. Ami Capricorne, l'état d'esprit de votre partenaire en ce début octobre. Ouais. La tour, la destruction, la chevauchée sauvage, c'est le chaos. C'est un changement ici. Son état d'esprit, c'est ça. C'est l'envie d'envoyer tout valser. L'envie d'envoyer tout balader. On a quand même 2 arcanes majeures, 8 et 8, 16 en plus. Donc, j'ai l'impression que c'est votre partenaire qui prend le dessus sur la relation. Enfin, après, vous interposez, vous le savez maintenant. La ligne du haut, c'est vous, celle du bas, c'est votre partenaire. Il y a des énergies qui peuvent s'interchanger. D'accord? Si ça ne parle pas pour vous, ça peut résonner chez votre partenaire. Donc, vraiment, adaptez comme ça vous parle et comme la situation, elle est pour vous. Donc, la carte de la chevauchée sauvage, ça parle vraiment de libération. Il y a un changement soudain pour votre partenaire, il a envie de changement. Bon, je vais dire il parce que c'est c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, mais bien sûr vous adaptez il ou elle là. Votre partenaire a vraiment envie de changement, il a envie de mettre fin à ses illusions, il a envie d'arrêter de rêver, votre partenaire. Il a envie de gros bouleversements, de grands changements. En fait, c'est une période de changement, autant pour lui que pour vous. Vous êtes de toute façon tous les deux protégés par rapport à ce changement. Mais il y a des choses qui sont plus adaptées à la situation actuelle. D'accord? On est vraiment ici, c'est une libération. Votre partenaire a envie d'être libéré. Vous tenez bon, mais votre partenaire, lui, il a envie d'être libéré de quelque chose. Il y a l'ouragan qui arrive, de toute façon. Cet ouragan qui arrive balaye tout ce qui ne sert plus,
tout ce qui n'est plus adapté. Il y a quelque chose qui entrave un petit peu votre croissance, votre avancée, en tout cas pour le partenaire, qui bloque l'avancée. Et votre partenaire, lui, il a envie de provoquer une forme d'ouverture nécessaire à l'amélioration de la situation ici. Donc ça, c'est l'état d'esprit de votre partenaire et du vôtre. On va regarder votre passé. À vous, Capricorne. Votre passé. Le passé du Capricorne en couple pour ce mois d'octobre. Ce qu'on laisse derrière, ce qu'on a appris. Le manque. L'insatisfaction, le manque. Trop concentré sur la pauvreté, sur la tristesse, sur ce qui ne va pas, au lieu de voir ce qui va. Voilà. Ouais. Trop qu'on voyait comme cette femme qui est trop concentrée sur ce porte-monnaie vide. Donc elle se lamente sur un porte-monnaie vide alors qu'elle a les pentacles juste au-dessus de la tête et elle a derrière elle le feu pour la réchauffer. Donc, ouais. Vous vous êtes trop lamenté sur votre sort, les Capricornes. Trop dans le désarroi, trop dans le... ou même pour pas les soucis financiers aussi, hein, les soucis financiers qui ont pris le dessus. Voilà, il y a vraiment cette idée d'imprévu, de dépenses imprévues, d'instabilité temporaire. Vous venez de là, hein, les Capricornes, vous venez de là. C'est votre passé, c'est ce sur quoi vous devez travailler. On est vraiment dans une tendance négative qui s'inversera avec le temps. Mais voilà, vous venez vraiment d'un épisode assez négatif. Votre partenaire, son passé. Le passé de votre partenaire, que ce soit un passé seul ou à deux. Le passé du partenaire du Capricorne pour ce mois d'octobre. 10 d'épée. Ok, 10 d'épée, c'est la fin du combat. C'est la fin d'un cycle. 10 d'épée, ça peut être une rupture. Ça peut être une rupture, ça peut être aussi une forme de lassitude. On est vraiment dans la fin des problèmes. Votre partenaire, lui, il a résolu tous ses problèmes. Votre partenaire, par le passé, il en a eu pas mal des problèmes. On voit que ça a été très compliqué. Il a dû prouver qui il était. Il a dû se démarquer des autres. Et votre partenaire, lui, il a décidé par le passé d'aller de l'avant. De ne plus... vous étiez trop focus sur vos problèmes. Votre partenaire, lui, c'est au contraire tout l'inverse. On jette les problèmes et on va de l'avant. C'est vraiment maîtriser les problèmes, c'est vraiment évaluer une situation et avoir la capacité à terminer et aller de l'avant tout simplement. Pour votre partenaire, ici, le pire est passé. C'est son état d'esprit, c'est ce qu'il a appris par le passé. Il a vraiment appris à tourner la page. Voilà, votre partenaire, lui, il a tourné la page. On va regarder maintenant ce que vous souhaitez, vous, Capricorne, en ce mois d'octobre. Ce que vous souhaitez, ami Capricorne, par rapport à votre relation. Au mois d'octobre, ce que vous souhaitez dans votre relation. L'arbre monde. Ouais, vous voulez un changement de cycle. Le monde, ouais. Ce que vous voulez, c'est vraiment l'achèvement. Vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez que les choses se terminent bien, en fait. Vous voulez pas rompre, vous voulez que les choses se terminent bien. Vous voulez de la nouveauté. Vous voulez la joie, le succès. Vous avez vraiment l'envie et l'espoir que votre partenaire n'arrive pas à la rupture. Vous voulez vraiment que la difficulté que vous avez travaillé, que vous avez traversée dans votre couple, elle soit bénéfique et que vous puissiez faire une transition vers la perfection au niveau de votre couple. Tout simplement. Pour le partenaire, ce que votre partenaire souhaite à ce stade de la relation en octobre, ce qu'il souhaite, le partenaire des Capricornes. La grande prêtresse. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage, les Capricornes. Alors, je vais recouvrir de toute façon, mais votre partenaire, ce qu'il veut, lui, c'est mettre en place quelque chose d'assez secret, en fait. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est les secrets, c'est une vérité cachée.
Hein, voilà, il a envie de mettre en lumière, votre partenaire a envie de mettre en lumière tout ça. On va compléter pour votre partenaire. Ce que votre partenaire souhaite, on va compléter la grande prêtresse pour le partenaire des Capricornes, ce qu'il souhaite en septembre, en octobre. La reine de bâton, l'énergie. 4 d'épée. Ouais. Il a envie de faire une petite trêve, hein, votre partenaire. Il a vraiment envie de mettre en place quelque chose d'autre. La reine de bâton, c'est une carte très énergique. Si vous regardez, c'est... comment est-ce que je pourrais... C'est le courage, c'est l'optimisme, hein, c'est la dame du foyer. Donc c'est quelqu'un qui gère tout. Hein, c'est quelqu'un qui est pleine de joie, de sagesse et de force. Et votre partenaire, il a, en plus avec 4 d'épée, on parle vraiment d'une longue léthargie. C'est quelqu'un qui a envie de réfléchir. Voilà, quelqu'un qui a des secrets, qui a des envies, autres peut-être que votre relation, qui a des envies cachées. Hein, c'est vraiment les secrets. Votre partenaire a l'intuition que sa place n'est pas là, qu'il doit passer à autre chose. Hein, votre partenaire a besoin en octobre, au Capricorne, de s'isoler, de se recueillir, de méditer aussi. Voilà. Ça, c'est votre partenaire. Ce qu'il a envie en octobre, c'est réfléchir. On va continuer. Vos blocages, amis Capricorne, au mois d'octobre, vos blocages, les blocages du Capricorne en ce mois d'octobre en couple, 8 d'épée. Alors là, la 8 d'épée, on parle de restrictions et de regrets. Cette carte-là, elle parle de restrictions que vous imposez à vous-même. Vous vous bloquez vous-même. Je vais compléter ici. Je vais compléter la 8 d'épée, les blocages des Capricornes en couple pour octobre. 10 d'épée. Et on a la 10 d'épée ici. C'est beaucoup le mental, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le mental, les amis. Alors ici, avec la 10 d'épée, on est dans les larmes, dans la solitude. Ouais, vous serez vraiment replié sur vous-même, les Capricornes, en ce mois d'octobre. Vous débutez octobre avec la force, la volonté, le courage, mais ouais, ce qui peut vous faire défaut, ce qui peut bloquer, c'est en tant que Capricorne, on se replie sur soi-même. Voilà. C'est vraiment ce qui va bloquer pour vous. On est aussi dans une grosse déception et une très grande fatigue. Hein. C'est l'échec, c'est l'idée qui est irréalisable. On va se rendre compte en octobre qu'on est sur la tangente. On va regarder pour votre partenaire. Les blocages de votre partenaire, ami Capricorne, en ce mois d'octobre 2020. 7 de baguettes. Alors, votre partenaire, ici, il doute. Votre partenaire doute. Là, on a vu, hein, ce qu'il voulait en octobre, c'était faire le point, réfléchir, se mettre en retrait. Et il doute beaucoup. Il doute de sa capacité à vous apporter quelque chose. Il doute de lui par rapport à la relation. Je vais compléter la 7 de baguette, les blocages du partenaire du Capricorne en octobre pour compléter. 8 de denier. Ok. Ouais, je pense que votre partenaire est incapable de fournir plus d'efforts, tout simplement. Ouais. Il se remet en question, il réfléchit, votre partenaire, mais je pense qu'à ce stade-là de la relation en octobre, il est vraiment conscient, votre partenaire, qu'il n'est pas capable de vous donner plus. Voilà. Ouais. Il est arrivé au bout. Hein, il est arrivé au bout. Il en est conscient. Il en est conscient et vous le sentez, hein, qu'il y a un point de non-retour ici. C'est vraiment une grande insatisfaction par rapport à votre relation. C'est vraiment plus l'envie de s'investir. Voilà, tout simplement. C'est un peu ces blocages, c'est un peu le gros doute, ces gros doutes par rapport à octobre. On va regarder maintenant vos atouts. Vos atouts, amis Capricorne, en ce mois d'octobre 2020 dans votre relation. Les atouts du Capricorne en couple. 4 de coupe. Alors, ça c'est la carte de l'ennui. Hein. Vous avez cette capacité, c'est un atout, donc vous avez l'opportunité, ami Capricorne, de mettre fin à cet ennui, à cette insatisfaction. D'accord? Vous avez l'atout, la possibilité
de tenter une nouvelle approche par rapport au problème. Vous avez la possibilité de retourner la situation autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment envisager de nouvelles possibilités. Vous allez vous remotiver. En tout cas, vous avez cette capacité. On va compléter. On va compléter l'atout du Capricorne en couple. Pour compléter la carte de coupe. 9 d'épée. 10 d'épée. 9 d'épée. Vous avez... la 9 d'épée, c'est un peu la carte de la peur aussi. Hein. Ouais. C'est la carte de l'anxiété. Vous savez que vous êtes en danger dans votre couple. Enfin, en danger, pas en danger physique, mais votre couple est en danger. Voilà. Vous le savez que ça sent mauvais. Voilà. Que vous avez l'épée de Damoclès et que la rupture, elle est à 2 doigts. Vous le savez. Et en octobre, vous allez essayer de tenter le tout pour le tout. Voilà. Vous le sentez, que ça sent mauvais. Voilà. Vous le savez, vous le sentez. Vous avez vraiment cette anxiété qui est là et vous le sentez que il va falloir aborder la chose différemment et arrêter de se lamenter et arrêter de se morfondre dans son coin. On va regarder pour votre partenaire, les atouts de votre partenaire. Les atouts de votre partenaire Capricorne en octobre. Le choix, bah oui, votre partenaire, il a le choix. Hein, il a le choix d'entreprendre quelque chose de nouveau. La 2 de baguette, c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. Hein. C'est la suite de l'as de baguette, où on a l'opportunité de commencer quelque chose. Là, on a une nouvelle aventure audacieuse qui commence, pourquoi pas ailleurs, seul ou à deux, peu importe. Hein. Mais en tout cas, votre partenaire, il lance quelque chose de nouveau. Hein. Il est dans l'attente de quelque chose qu'il a commencé à préparer depuis un petit moment, ses idées, la séparation. Donc je pense que votre partenaire en octobre, il sait que il n'y a pas moyen de sauver quelque chose de votre couple et il sait que ce qu'il attend après est meilleur au niveau du moral ici. Hein. Il est vraiment déterminé, il est en quête d'accomplissement, votre partenaire. On va compléter les atouts de votre partenaire, ami Capricorne, en ce mois d'octobre pour compléter la 2 de baguette. Et oui, 7 de coupe. Et il est en train vraiment de se rendre compte, votre partenaire est en train de se rendre compte que c'est plus la peine de rêver. Hein. Il est en train de faire un gros discernement entre la réalité et le rêve ici. Votre partenaire arrête de rêver par rapport à votre relation et rêve à ailleurs, à autre chose. Hein. La 7 de coupe, c'est la carte de la flânerie, oui, de la rêverie, où on a vraiment la tête ailleurs. La fantaisie, l'illusion. Hein. Son atout, c'est vraiment c'est les faux espoirs. Donc, il le sait, votre partenaire le sait, il ou elle hein, sait que il n'y a pas moyen de sauver votre relation, que il ou elle n'est pas capable d'aller plus loin, tout simplement. Votre partenaire sait qu'il y a des désirs qui sont irréalisables dans votre relation. Il en est conscient. Voilà. Vous êtes conscient que ça sent très mauvais et lui est conscient qu'il n'y a pas moyen de continuer. Et bien, on va regarder la finalité. Hein, la finalité de votre relation au mois d'octobre, les Capricornes en couple, la finalité, l'aboutissement de votre couple. Alors, on a 10 de Pentacles pour les Capricornes en couple, la finalité. Ouais, donc on réfléchit encore. On réfléchit encore, on médite. Je vais compléter. On va compléter la 10 de Pentacles ici. La finalité pour les Capricornes en couple en ce mois d'octobre. Roi de bâton, on avait la reine de bâton, on a le roi de bâton. Ok, et on complète la finalité. Ouais, la 8 de coupe, c'est la carte qui a voulu se retourner tout à l'heure quand j'ai battu. Donc on a un départ. On a un départ. On a un départ, on a quelqu'un qui va aller chercher ailleurs sa 9e coupe. C'est la séparation. Voilà, c'est la séparation. Puis regardez en dos de paquet. Regardez en dos de paquet, il y a la force. Hein, et en dos de paquet d'ici, bah, j'ai le chevalier de baguette, c'est le déménagement. Hein, c'est le départ, c'est le voyage. Donc voilà, Capricorne, j'en ai la chair de poule. Donc il y a bien ici une séparation, un divorce. Il y a quelque chose, voilà, que vous soyez concerné de près ou de loin. En tout cas, on a quand même ici une relation qui n'aboutit pas.
on est arrivé au bout et on se sépare. Alors évidemment, amis Capricorne, ça peut aussi concerner votre couple à vous, mais cela peut concerner aussi le couple de votre partenaire qui est en train de divorcer, si vous êtes en triangulaire. D'accord? Donc, si vous sentez, vous, dans votre relation, que ça sent mauvais, que les choses vont pas, évidemment, ce tirage vous parle. Si maintenant, pour vous, tout va bien et que votre partenaire, lui, il est en train de se séparer, bah, effectivement, il y a bien une séparation. D'accord? Vous adaptez vraiment comme ça vous parle, parce qu'on est quand même ici dans le 10 de Pentacle, on est sur du financier, le bien-être. Donc, on va réfléchir aussi par rapport au bien en commun que l'on a ensemble. On va réfléchir à cette notion de famille, comment s'organiser après. Hein, on va être responsable. Donc, vous adaptez vraiment à votre situation, mais voilà, on est à la fin de quelque chose pour vous les Capricornes en ce mois d'octobre 2020. Allez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les amis Capricornes. N'oubliez pas d'aller jeter un œil, comme je le disais, hein, à vos tirages du mois de août, septembre, même juillet, hein, ça peut encore parler, et à aller voir votre signe ascendant. Les amis Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.